Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics du Royal Rumble 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Je vais vous donner mon niveau de hype sur 10 pour ce Royal Rumble 2023. Et je vais pas faire dans la demi-mesure, je vais pas faire dans la nuance, on est sur un gros 10 sur 10, bien évidemment. On parle d'un Royal Rumble, on parle du premier Royal Rumble de Triple H aux commandes. Donc forcément, ma hype est immense, j'attends impatiemment ce Royal Rumble qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h exactement. Voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. N'hésitez pas et n'oubliez pas de me donner votre hype sur 10 en commentaire de cette vidéo. Personnellement, j'ouvrirai le show avec le Royal Rumble féminin. C'est assez souvent que le Royal Rumble féminin commence ce PLE, donc j'ouvrirai le show avec ça. Un Royal Rumble féminin où pour le moment on a 7, 8 ou 9 noms d'annoncés, donc pas beaucoup sur 30, vraiment, ou même pas un tiers. Ce qui fait qu'on peut avoir pas mal de surprises. Pas mal de surprises du côté de NXT. Là, pour le coup, j'en attends pas mal. J'attends par exemple une Tiffany Stratton. J'attends pourquoi pas la championne NXT Roxanne Perez. Et pourquoi pas une Sol Ruka. On attend tous forcément quelques légendes. Et Wrestling News nous a un peu teasé cela sur les réseaux sociaux en nous disant que oui, à Raw, il y a eu très peu de légendes féminines. Il me semble qu'il n'y a eu que Medusa. Et c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être parce que ces légendes, vont être au Royal Rumble. Donc on voulait pas trop teaser cela, on voulait pas trop les mettre en avant à Raw parce qu'elles seront au Royal Rumble. Donc on va avoir pas mal de légendes. Alors c'est pas vraiment une énorme news parce qu'on le sait, chaque année, il y a beaucoup de légendes féminines, en tout cas d'anciennes superstars, parce que j'aime pas trop ce terme légende. Pour certaines superstars, je trouve que ça s'applique pas vraiment. Mais en tout cas, on va avoir beaucoup d'anciennes superstars, ça c'est sûr et certain. Pourquoi pas aussi de nouvelles superstars qui ne sont pas encore chez WWE. Moi, je pense forcément à Chelsea Green qui, soi-disant, normalement, depuis quelques semaines, a signé chez WWE. Donc, je pense qu'elle sera dans ce Royal Rumble et qu'elle fera sa première apparition dans ce Royal Rumble. Bref, on peut s'attendre à quelques surprises. Certains attendent aussi des superstars de de Stardom, NJPW, bref, du Japon, je veux dire. Je sais pas, on verra bien quels ont été les accords faits avec ces fédérations-là. Pourquoi pas une Mickie James de Impact. Bref, beaucoup de noms peuvent être dans ce Royal Rumble, beaucoup de noms peuvent ne pas y être. Donc, je ne sais pas vraiment. C'est un Rumble féminin qui est ouvert en plus sur la gagnante. Parce que, finalement, il n'y a pas réellement de grosses favorites pour ce Royal Rumble. On a quelques noms qui sortent du lot, mais on n'a pas une favorite. Et moi, pour le coup, il y a une favorite qui sort un peu du lot pour moi et qui, selon moi, va remporter ce Royal Rumble. C'est Rhea Ripley. Rhea Ripley, pour moi, la plus crédible en ce moment chez les femmes en tant que challengeuse. C'est celle qui, pour moi, va aller challenger Charlotte Flair du côté de WrestleMania. Clairement, ça fait quelques mois qu'on en parle de Rhea Ripley qui gagne le Royal Rumble. C'est des rumeurs. Là, on a quelques jours du Rumble et je pense réellement que Ripley va gagner ce Rumble féminin et aller challenger Charlotte Flair. Alors, ça ferait une Reddit parce qu'on a déjà vu ce match. Certains voudraient aussi Bianca Belair, Rhea Ripley parce que ça nous a été teasé aussi à Raw avec une Rhea Ripley qui a bien regardé pendant un moment Bianca Belair, l'air de dire « T'inquiète pas championne, j'arrive ». Donc on verra bien. Moi, je la vois aller du côté de Charlotte Flair et donc du côté de SmackDown, mais voilà, c'est pas dit. En tout cas, je vois une victoire de Rhea Ripley. On enchaîne avec le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. Un match que j'attends énormément, pas forcément pour le in-ring, mais par rapport à cette stipulation. Stipulation dont on ne connaît rien, on sait qu'on... Soi-disant, il n'y aura pas de disqualification, bref. Mais c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas quel sera le décor. On peut imaginer un décor différent. On peut imaginer quelque chose de différent parce que je vois pas l'intérêt d'appeler ça un pitch black match si c'est pour que ce soit assez anodin et assez quelconque. Donc on verra bien. Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Mais surtout, je suis intrigué par ce combat parce que je trouve que l'histoire est incroyable. Juste ce lundi à Raw, on a eu quand même un segment, on a eu Undertaker et Bray Wyatt collaborer pour
battre, pour mettre au sol LA Knight. Si ça, c'est pas fantastique, rien que ça suffirait pour mettre en avant cette histoire. Mais on a eu d'autres choses, bien évidemment. On a tout ce qui tourne autour de Oncle Howdy. On a ce petit teasing autour du Fiend qui pourrait faire son retour lors du Royal Rumble. En tout cas, c'est ce que beaucoup espèrent. Moi, honnêtement, je suis perdu. Je ne sais même pas si Oncle Howdy va faire une apparition, je le pense. Si le The Fiend va faire une apparition, mais comment faire cela quand on sait que c'est Bray Wyatt qui est The Fiend. Donc, est-ce que The Fiend arriverait directement au ring pour affronter LA Knight? Bref, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses pour le moment. Il faudra attendre ce samedi pour avoir ces réponses. Mais en tout cas, on a beaucoup de questionnements et je trouve que c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est intrigué, ça veut dire qu'on ne sait pas trop où ça va aller, mais qu'on a envie de voir ça. En tout cas, j'ai vraiment envie de voir ça. Et même pour le résultat, je trouve qu'il y a pas mal de suspense. Parce qu'en soi, on pourrait se dire, victoire facile de Bray Wyatt, c'est son premier match depuis son retour, forcément, il va gagner. Le truc, c'est qu'on peut aussi imaginer une intervention de Oncle Howdy qui aide LA Knight. Donc, c'est compliqué. Moi, je vois quand même une victoire de Bray Wyatt. Je sais que certains iront sur LA Knight avec une intervention de Oncle Howdy ou avec des choses mystiques qui vont arriver. Mais je pense quand même que pour un premier combat, certes, ça mettrait un peu mal LA Knight, mais quoique, il est quand même bien mis en avant ces derniers temps. Et une défaite face à ce Bray Wyatt là, ou face au Fiend, on ne sait pas. Franchement, ça irait. Mais je pense que c'est important quand même pour son premier match de donner une victoire à Bray Wyatt. Bianca Belair défend son titre de championne d'Euro face à Alexa Bliss. On passe de quelque chose d'assez surnaturel avec Bray Wyatt à quelque chose d'assez surnaturel avec Alexa Bliss qui semble être reliée à Bray Wyatt. En tout cas, elle est reliée à Oncle Howdy, ça c'est sûr. On l'a vu sur différents segments ces dernières semaines. Et donc là aussi, ça laisse pas mal de suspense sur ce match, sur le déroulement de ce combat. Est-ce qu'on va avoir un combat normal? En tout cas, pas de stipulation, c'est un combat classique, mais est-ce qu'on va avoir vraiment une fin normale? Est-ce qu'on va vraiment avoir un combat de catch basique? Ça, c'est une autre question. Je trouve que l'histoire est correcte, elle est plutôt basique, elle est plutôt simple. C'est, on va dire, ce qui tourne autour d'Alexa Bliss qui est intéressant avec ce personnage-là, avec Oncle Howdy qui tourne autour d'elle. Bref, c'est plus ça qui est mis en avant plutôt que l'histoire entre les deux, je trouve. Mais Alexa Bliss, elle fait ça surtout pour être championne. Et c'est ce que j'aime aussi dans ses promos, c'est qu'elle le rappelle. Certes, il y a tout ce qui se passe autour d'elle avec Bray Wyatt, etc. Mais ce qu'elle veut, c'est le titre de championne d'Euro. Donc le titre est quand même bien mis en avant et ça, c'est quand même très important. Maintenant, pour le dénouement de ce match, c'est un gros bordel, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le combat d'avant, c'est-à-dire que normalement on voit une victoire facile entre guillemets de Bianca Belair qui doit être forte et qui je pense doit arriver jusqu'à WrestleMania en tant que championne forte, invaincue, et en même temps avec toutes ces choses surnaturelles, avec toutes ces choses qui sortent de la normale, du classique WWE, du classique du catch, avec Alexa Bliss, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais je vais quand même aller sur une victoire de Bianca Belair. Peut-être une intervention là aussi de Oncle Howdy, peut-être. En tout cas, je vois pas une fin normale. Je vois une fin avec Oncle Howdy, je vois une fin avec une Alexa Bliss qui va peut-être péter un câble et pourquoi pas se faire disqualifier. Bref, en tout cas, je pense pas qu'il y aura une fin classique à ce match. Il y aura quelque chose d'extérieur au match qui va vraiment jouer sur le dénouement de ce combat. On passe à Roman Reigns face à Kevin Owens, un match où les deux titres de Roman Reigns sont en jeu, le titre de champion WWE et Universal. On aurait pu penser qu'un seul des deux titres allait être défendu, non. C'est bien les deux titres qui sont défendus par Reigns. Quelle histoire, les amis, qui va avoir son dénouement lors du Royal Rumble. On peut imaginer que ça va être vraiment la fin de cette histoire entre les deux lors du Royal Rumble. J'imagine pas vraiment une suite entre les deux. Je pense qu'on ira vraiment sur autre chose après. Mais quelle histoire qui ne concerne pas que les deux d'ailleurs, parce que c'est une histoire Bloodline contre Kevin Owens, Sami Zayn contre Kevin Owens. Bref, ça englobe beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de très bonnes choses. Chaque segment avec Kevin Owens, chaque segment avec la Bloodline et Sami Zayn ces derniers mois, c'est exceptionnel. On attend ce segment, on attend vraiment chaque segment, chaque seconde. On est attentif, on est vraiment captivé. On est à fond, on est vraiment à fond dans cette histoire. Alors certains pourraient penser que Kevin Owens est presque mis en retrait, tellement il y a une grosse histoire entre Sami Zayn et la Bloodline, mais je trouve pas, je trouve que vraiment il y a un bon alliage, il y a une belle histoire, il y a une belle cohésion d'ensemble,
Et Kevin Owens ne fait pas tâche ou n'est pas mis en retrait. Je trouve qu'il est bien à sa place. Il arrive à combattre la Bloodline d'ailleurs presque à lui tout seul. Il fait vraiment tout, en tout cas, pour battre la Bloodline et il fait vraiment le parfait babyface. Vraiment, pour le coup, Kevin Owens, vraiment un top babyface de la WWE en ce moment. Il n'y a rien à dire. Maintenant, le match, j'espère qu'il sera bon et j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il soit bon, à part si on part sur un truc à la Roman Reigns qui des fois peut être chiant. C'est-à-dire un match de 25 minutes où Roman Reigns va être en domination pendant 20 minutes et Kevin Owens va se réveiller pendant 5 minutes. Ça, des fois, ça peut être chiant. Alors, des fois, ça peut fonctionner. Des fois, ça peut être chiant. Mais j'avoue qu'un Kevin Owens qui se fait dominer pendant 20 minutes, ça m'embêterait un peu. Donc, j'espère avoir de la qualité sur le ring. Je pense l'avoir. Mais surtout, sur le dénouement, je pense et je suis sûr que Sami Zayn aura un rôle à jouer. On le sait, Sami Zayn a été mis en garde par Roman Reigns. C'est son dernier test. Là, lors du Royal Rumble, c'est Roman Reigns qui l'a dit à Raw. C'est ton final test. Donc Sami Zayn va faire quelque chose. Sami Zayn va intervenir. Sami Zayn va faire un truc, c'est sûr et certain, qui va donner la victoire à Roman Reigns. Alors c'est vrai que c'est une solution de facilité et je vais pas aller dans quelque chose d'assez innovant. Vraiment, là pour le coup, je vais sur du classique. Roman Reigns qui gagne suite à une intervention de Sami Zayn. Je pense que tout le monde peut le prédire, c'est vrai. Mais en même temps, je vois pas vraiment d'autres choses. Je me dis que Sami Zayn, c'est ce qu'il doit faire et on verra pour la suite pour Sami Zayn et Roman Reigns. Mais là, c'est pas le moment de faire tourner Sami Zayn, je ne pense pas. Et je vois pas Kevin Owens gagner ces deux titres-là. Donc, je vous vois une victoire de Roman Reigns avec une intervention de Zayn. Et forcément, ce qui sera le main event de ce show, le Royal Rumble masculin qui est, allez, dans le top 3, top 2 des matchs les plus attendus de l'année chaque année avec possiblement le main event de WrestleMania. C'est le match qu'on attend de plus de l'année pour plusieurs raisons. Pour le suspense sur le gagnant qui va aller à WrestleMania, donc c'est quelque chose d'important. Pour les surprises qu'on va avoir, pour les arrivées qu'on va avoir. Donc ouais, c'est un match qu'on attend vraiment tous et forcément ça participe à cette hype, à cette énorme hype qu'on a. Alors, on a 15 noms sur 30 qui ont été dévoilés pour le moment, ce qui laisse quand même 15 donc places libres. Des places libres qui, je pense, vont être données à quelques superstars de NXT comme le champion NXT Bron Breakker. En tout cas, j'espère vraiment qu'il fera son apparition dans ce Rumble. Possiblement le champion nord-américain Wesley. Voilà, j'espère 2-3 noms d'NXT quand même. Des noms de l'extérieur à voir aussi. Moi, je pense forcément à Matt Cardona alias Zack Ryder qui en plus déposé la marque Zack Ryder il y a quelques jours. Donc, je vois vraiment Zack Ryder débuter lors du Royal Rumble, en tout cas faire son retour lors du Royal Rumble. Je rappelle qu'il est le mari de Chelsea Green. Je vois bien les deux faire leur début au Royal Rumble, leur retour lors du Royal Rumble. En termes de légende, là ça va être intéressant parce que comme je l'ai dit, eh bien c'est la première année de Triple H et on va voir quelles légendes vont être ramenées par Triple H. Ce sera peut-être pas, sûrement pas les mêmes légendes que ramenait Vince McMahon. Donc là ça va être intéressant là-dessus et je sais vraiment pas sur quoi il va se baser. Donc ça va être cool à suivre. Pour le gagnant, il y a un petit suspense. On peut imaginer un suspense. On peut imaginer Cody Rhodes, qui a donc été annoncé dans ce Rumble, eh bien, gagner ce Rumble. Et ce serait très logique. Si on va un peu plus loin et si on a envie d'imaginer des choses, si on a envie de rêver un peu, on peut imaginer un The Rock qui arrive dans le Royal Rumble et qui gagne le Royal Rumble. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore imaginer? Est-ce qu'on y croit encore à The Rock qui vient dans le Rumble et qui le gagne? Bonne question, mais moi je ne sais même pas quoi en penser, je ne sais même pas s'il sera là. Et s'il est là, je ne sais même pas s'il gagnera le Rumble. Donc ouais, beaucoup de questions là aussi pour ce Rumble. On ne sait même pas aussi par rapport à Stone Cold Steve Austin, il y a des rumeurs sur un match Roman Reigns Stone Cold Steve Austin. Est-ce que Stone Cold va faire une apparition lors du Royal Rumble? Je ne serais même pas totalement étonné de le voir dans ce Rumble. Mais finalement, je vais choisir la solution et le choix facile en fait. Je vois Cody Rhodes gagner le Royal Rumble. La belle histoire sera écrite avec toutes ces vidéos qu'on a vues ces dernières semaines pour nous teaser son retour, avec finalement l'annonce de son retour au Royal Rumble. Je ne vois pas Cody Rhodes perdre lors de ce Royal Rumble. Je ne le vois pas se faire éliminer. Je vois Cody Rhodes gagner ce Royal Rumble et aller dans le main event de WrestleMania. Sinon, ce serait un échec. Je trouve que ce serait vraiment un échec pour Cody Rhodes et ça la foutrait mal. Donc ouais, je vois une victoire de Cody Rhodes. C'est pas non plus là très inventif et c'est pas non plus
l'idée la plus imaginaire possible, mais en tout cas, c'est mon choix. Bref, c'était donc mes pronostics pour le Royal Rumble 2023. J'attends bien évidemment vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Pour rappel, ce samedi, il y aura un live, logiquement, entre 18 et 19 heures, voilà, je vous le dis, pour parler du Royal Rumble. On sera à quelques heures du Rumble, donc voilà, on va en parler. Je veux votre ressenti à quelques heures du show, comment vous le sentez, on parlera des dernières news. J'attends beaucoup ce live, j'espère que vous serez très nombreux, donc voilà, vraiment je vous le dis, un gros live ce samedi en fin de journée, et sinon, eh bien, ce dimanche, bien évidemment, vidéo débrief du Royal Rumble. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Salut, salut!